Les problèmes de la coalition FCC Cash ne nous regardent pas, nous les démocrates, en tant que parti politique. C'est un problème entre deux familles politiques qui se sont mis ensemble. Mais tout ce que nous pouvons penser, c'est que la gestion du pays exige qu'étant dans une coalition, il puisse s'entendre pour le bien-être de tous. Nous n'avons pas besoin de voir des scènes qui apportent la confusion dans la population. Nous avons besoin d'une gestion saine du pays, de ceux qui ont pris la responsabilité de pouvoir nous conduire pendant les 5 ans. C'est tout ce que les démocrates peuvent espérer. Donc ceux qui sont en train de faire entre eux, nous, ça ne nous regarde pas parce que nous connaissons ni les tenants ni les aboutissants. C'est déjà un pas, si on peut atteindre 10 milliards, c'est un pas en avant, parce que le budget passé était à 5 milliards, les autres budgets, on en a eu à 4 milliards, à 6 milliards, mais si on peut arriver à 10 milliards, et si nous pouvons, si le gouvernement peut canaliser les recettes et éviter le coulage des recettes, là, ça peut être une bonne chose, parce que nous pensons que l'année prochaine, on pourra faire mieux. À la taille de notre pays, 10 milliards, ce n'est pas suffisant. À la taille de notre pays, on mérite plus. Mais il faut d'abord commencer quelque part. C'est un peu ça. Nous pensons que si vraiment les recettes sont bien canalisées, nous pouvons faire quelque chose de mieux. Le FMI ne vient pas pour nous apporter des financements. Le FMI vient pour nous aider à la bonne gouvernance. Le FMI peut intervenir au niveau peut-être de la balance des paiements, mais le FMI ne vient pas pour nous apporter l'argent. Le FMI est là pour nous aider à corriger les erreurs dans notre gestion, dans l'application du budget. C'est-à-dire que le FMI vous aide à gouverner selon les principes internationaux. Le FMI vous aide à ne pas vous écarter du budget. Le FMI vous aide à mener votre politique budgétaire telle que vous l'avez prévu. Donc le FMI n'est pas là pour nous amener à apporter l'argent. Au contraire, c'est lui qui peut nous aider avec les financements. C'est la Banque mondiale lorsqu'on sollicite des prêts auprès de la Banque mondiale. Là, c'est l'appui à la balance des paiements. Je pense moi que c'est l'appui à la balance des paiements. Bon, ne comptez pas beaucoup sur ce qui vient de l'extérieur. Il faut compter sur soi-même avant toute chose. Quand vous faites un projet, il faut compter sur ce que vous pouvez avoir et non sur ce que l'autre peut vous amener comme apport. Je pense oui. Parce que le FMI, c'est le policier international. Lui, comme prélat, comme berger, il ne peut que prôner l'unité. Reste maintenant aux partis politiques de voir comment ils peuvent s'entendre. Mais je vois très mal que les gens qui ne sont jamais entendus puissent s'entendre parce que le cardinal a parlé. Nous pensons que l'unité c'est une bonne chose. Mais s'il y a une multitude de partis politiques, c'est parce que les gens ne s'entendent pas. C'est pourquoi il y a plusieurs partis politiques. Sinon, si on parle de l'unité pour les politiciens, c'est que nous abandonnons tous les partis politiques et nous nous mettons sous un seul label pour dire que c'est, donc je ne sais pas quel mot, ou bien nous revenons au parti État. Là, on peut parler de l'unité. Mais tout ce que nous pouvons espérer, c'est que tous nous puissions regarder pour le bien-être de notre pays. L'unité, voyez un peu la coalition. Vous venez de me poser une question sur la coalition FCC Cash. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Est-ce qu'il y a l'unité? Ils se sont bien entendus? Est-ce qu'ils sont unis? Non. Ils n'ont pas la même vision. Ils peuvent avoir des idéologies qui essayent de se rapprocher, mais ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes idéaux. C'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas s'entendre. Et vous pensez que toutes ces 500 ou 600 partis politiques, nous pouvons marcher vraiment en unité? Je l'espère. Il faut adhérer si crise il y a. Parce que là, lui, il a proposé, mais il y a un gouvernement qui fonctionne. Il y a un président de la République qui est accepté partout. Alors, au lieu de parler de crise, voyons comment nous pouvons aller de l'avant et affronter les élections de 2023. Je pense que l'honorable Fayoulou ferait mieux, peut-être, de regarder l'objectif 2023. Au lieu de retourner toujours dans des propositions qui... donc il n'y a personne qui peut l'entendre. Lui, il peut proposer, quelques personnes peuvent l'écouter et l'entendre, mais qui va mettre ça en application? C'est ça aussi le problème. Il y a un président qui est là, la communauté internationale l'a accepté,
la population accepte, nous disons que mettons de côté les querelles, avançons pour la paix et pour le bien-être de la population. Il ne faut pas revenir sur des choses qui vont nous remettre en arrière. Par rapport à l'insécurité, nous voulons que notre armée soit réellement une armée républicaine. Au lieu de voir les militaires circuler en armes au milieu de la ville pour tirer sur les populations, nous voulons voir ces militaires sécuriser nos frontières. C'est ça le problème de l'Est. C'est nos frontières qui sont perméables. Nos frontières ne sont pas protégées. Nos militaires ne sont pas bien motivés pour aller défendre les causes de la nation. Nous voulons d'abord que l'armée soit réellement formée, qu'il soit motivé, que lorsqu'un militaire va au front, il sache que derrière moi, ma famille sera protégée, que d'avoir des militaires corrompus. Par rapport au social de la population, nous pensons qu'une bonne rémunération à tous, pour les fonctionnaires, encourager la petite et moyenne entreprise, diminuer les taxes, parce que là, souvent nous voyons que pour les opérateurs économiques, ce sont les étrangers qui sont mieux protégés et non les nationaux. Moi, je peux parler par exemple de ce que j'ai vu qui m'a éclairé. Il y a des étrangers qui opèrent dans notre pays, qui sont là, mais les supermarchés, par exemple, le food market, je ne fais pas la publicité, mais j'ai vu l'autorité urbaine casser le devant de ces supermarchés, soit disant que c'est ce qui provoque des inondations sur l'avenue des Huileries. Est-ce que si c'était un étranger, ils allaient casser méchamment tel qu'ils ont fait, c'était une destruction méchante? Parce que l'avenue des Huileries, depuis que moi je suis à Kinshasa, je suis dans cette ville depuis que je suis encore adolescente, j'ai toujours vu les eaux stagner à ce niveau-là. Mais on a cassé ça, c'est décourager un investisseur. Alors il faut encourager la PME congolaise, il faut encourager ceux qui investissent au Congo, il faut assouplir certaines taxes et je pense que ça pourra soulager la population.